Bienvenue à tous pour le photocall de The Nice Guys. The Nice Guys, film de Shane Black, qui revient à Cannes après nous avoir présenté ici même Kiss Kiss Bang Bang, déjà hors compétition. Film qui réunissait Robert Downey Jr., Val Kilmer à l'époque et Michelle Monaghan. Alors cette fois-ci, c'est lui, c'est Russell Crowe qui est là, Robin des Bois, parce que la dernière fois qu'il était là, c'était pour Robin des Bois. Russell Crowe, Ryan Gosling, Angourie Rice sur ces images. Matt Bomer est là également, qui joue le méchant dans ce film. Et vous avez également sur ces images Joel Silver, producteur mythique hollywoodien, qui a créé des franchises qui ont rapporté des millions de dollars à travers le monde. Je vous le disais, L'Arme Fatale, Piège de Cristal, mais aussi Matrix, qu'il était venu présenter dans le 3e opus, était présenté ici même à Cannes, Matrix Reloaded. Toujours un plaisir d'accueillir Joel Silver, producteur haut en couleur. Et c'est donc ce monsieur, Shane Black, réalisateur, qui a proposé, alors qu'il n'avait que 23 ans, le scénario de L'Arme Fatale à Joel Silver, qui a donné donc ce film avec Mel Gibson et Richard Donner. Et là, cette fois-ci, c'est un nouveau duo, un nouveau buddy movie. Et les deux hommes de ce duo sont Russell Crowe et Ryan Gosling, qui entourent Angourie Rice, qui joue la fille de Ryan Gosling dans ce film. Voilà, Russell Crowe, je vous le disais, il était là avec Robin des Bois en 2010. Russell Crowe, c'est bien sûr l'Oscar de Gladiateur. Russell Crowe, c'est une énorme filmographie pour cet acteur néo-zélandais. Une filmographie qu'il a rarement menée à Cannes, mais qui lui a permis d'être nommé de nombreuses fois à l'Oscar pour Révélation, pour Un homme d'exception également de Ron Howard. Des prestations à chaque fois remarquables, des créations, des compositions, littéralement. Un acteur qui est capable de se transformer, Russell Crowe. À ses côtés, donc, je vous le disais, la jeune Angourie Rice et Ryan Gosling. Angourie Rice est une actrice australienne et Ryan Gosling, lui, eh bien, il était là l'année dernière en tant que réalisateur, enfin l'année dernière, en 2014, pardon, il y a 2 ans, en tant que réalisateur pour Lost River, présenté dans la sélection Un certain regard. Il était venu 2 fois avec Nicolas Winding Refn, qui est en compétition d'ailleurs cette année à Cannes avec son nouveau long métrage. Mais il était venu 2 fois pour Drive, qui avait marqué le festival, qui avait ensuite marqué également les esprits et qui avait créé une fascination autour de la performance, du corps et de la personnalité de Ryan Gosling. Drive, c'était signé Nicolas Winding Refn et s'était présenté en compétition officielle, tout comme en 2013, Only God Forgives. Il était là également dans la sélection Un certain regard avec Blue Valentine. Et il avait présenté Calcul meurtrier également de Barbet Schroeder hors compétition. Voilà également sur ces images Matt Bomer, qui joue le rôle de John Boy, une espèce de tueur psychopathe dans ce film, qui pourchasse un peu ces 2 privés qui eux-mêmes mènent une enquête un peu brinque-ballante dans l'univers du cinéma X des années 70. Le voilà, le couple. Ah, le couple de ce film que vous pouvez aller découvrir en salle. Ah, ils sont bons tous les 2, croyez-moi. C'est très réjouissant de les voir. Il y a énormément d'humour. Les dialogues, les situations sont assez réjouissantes. Jeu de lunettes, voilà, ils ont gardé la complicité qu'ils ont et qui saute aux yeux à l'écran comme vous allez les voir tous les 2. Pour une fois, c'est pas Ryan Gosling qui porte les lunettes, mais Russell Crowe, Ryan Gosling, les lunettes de Drive. Voilà donc de dos, 2 poids lourds du cinéma américain, hollywoodien.
Ryan Gosling, Russell Crowe pour The Nice Guys de Shane Black, présenté donc hors compétition et qui ont joué le jeu des photographes qui en veulent toujours, qui veulent du Russell Crowe. Il faut dire que regardez cet homme, cette présence charpentée que l'on retrouve dans chacun de ses rôles, cette puissance de jeu, d'évocation, et dans son sourire joyeux, là, vous le voyez sans les lunettes, enfin. Voilà, le plaisir d'accueillir Russell Crowe à Cannes, qui donne aussi pour les photographes qui se trouvaient derrière lui. Les voilà. Russell Crowe, on l'avait vu récemment dans Noé de Darren Aronofsky, Promesse d'une vie. Fathers and Daughters de Gabriele Muccino. C'était également l'affiche de Man of Steel de Zack Snyder. Et voilà que ce n'est plus Russell Crowe, mais Ryan. Ryan Gosling, l'autre nice guy d'ailleurs. Qu'on a pu voir récemment dans The Big Short, le casse du siècle, Ryan Gosling. Il avait voulu prendre le temps de réaliser son propre long métrage, faire une pause dans sa carrière pour réaliser Lost River, Ryan Gosling. Et donc sa carrière ne reprend qu'en 2013, Only God Forgives de Nicolas Winding Refn, Gangster Squad de Ruben Fleischer, The Place Beyond the Pines, qui avait été un beau succès critique. Les Marches du pouvoir également de George Clooney que l'on a pu voir il y a quelques jours dans le film de Jodie Foster, qui est également à l'affiche aux côtés de Julia Roberts de ce film Drive de Nicolas Winding Refn en 2011. C'était en compétition. Crazy Stupid Love, c'était en 2011 également, une de ses rares incursions dans la comédie. Et là, c'est vrai que c'est un film bourré d'humour, je vous le disais, et je crois que pour Russell comme pour Ryan, c'est une de leurs rares incursions dans le registre de l'humour. Enfin, je n'ai pas pu vérifier complètement toutes leurs films en détail et surtout quel type de rôle ils incarnent dans... Même si Ryan Gosling a joué dans une comédie comme Crazy Stupid Love, il avait quand même un rôle très tenu, de séducteur patenté, et sans le second degré que l'on a. Là, je vous le disais, il est très très drôle, Ryan Gosling, dans ce rôle de privé un peu minable, qui est surtout épaulé par sa fille. Là, c'était Matt Bomer que vous voyez sur ces images. Matt Bomer qui joue donc John Boy, le bad guy. Il y a les nice guys et il y a le bad guy. Lui, c'est le bad guy, c'est Matt Bomer. Alors, Matt Bomer, on l'a vu notamment dans Magic Mike de Steven Soderbergh. Il a repris également son rôle dans Magic Mike XXL récemment, en 2015. On le verra prochainement dans Les 7 mercenaires d'Antoine Fuqua. Dans Monty Cliff de Larry Moss, où il devrait incarner Montgomery Cliff, cet immense acteur icône des années 50 hollywoodiennes. Et voilà la jeune fille du film. Elle incarne donc la fille de Ryan Gosling. C'est Angourie Rice. Angourie Rice, donc, actrice australienne qui a débuté dans de nombreux courts-métrages avant de jouer dans Nowhere Boys de Book of Shadows et donc dans The Nice Guy. It's my husband. He's gone missing. Missing? I'm terribly worried. It's just Fred's